Salut la jeunesse. Vous allez bien? Ça va et vous? Impeccable. Nickel. Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube Vous faites des vidéos YouTube? Nickel. Hein. pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Ouais. Vous êtes jeunes, Ah ouais, vous prenez le corps. donc vous rentrez dans ma catégorie de... Je parle d'un sujet qu'on ne nous parle jamais. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Ouais. Ouais, ben oui, mais alors? Et après? Type de la vie. Et ouais, hein. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On va où? Vous allez où? Non, vous n'y avez jamais pensé, je sais, parce qu'à votre âge vous êtes immortel, mais malheureusement il y a des jeunes aussi qui partent. Ah, alors on va où à votre avis? Allez. Vous avez une croyance, une religion, une idée, une... je sais pas. Où ça? Le Et- paradis, hein. Et vous? Moi, la même, hein, je pense. Hein. Tous les deux vous allez au paradis? Ah ouais. D'accord, alors comment est-ce qu'on sait si on va au paradis ou pas? Selon les sources. D'accord, déjà c'est bien. Si déjà vous pensez que vous allez au paradis, c'est que vous croyez en Dieu. C'est ça. Et vous allez où? Je vais vous dire, Allez-y. j'espère au même endroit que vous. Tant mieux, tant mieux. Normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Ouais. D'accord? Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ouais. Parce que dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Ça va. Donc il y a une loi qui nous a été donnée. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Et vous les connaissez? Bien sûr. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué. J'ai cassé les 10 commandements. Ah, Il y en a un, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? bien sûr. Et vous? Bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose, pris quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur, hein? Réfléchis. Ouais. Bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Ouais, moi je les honore. Ah, la même, moi. Vous aussi? D'accord. Est-ce que vous leur avez déjà menti? Bien sûr. Est-ce que c'est honorer ses parents de leur mentir? Et vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il a toujours honoré ses parents, qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais volé, Faut le trouver, hein. qu'il n'a jamais regardé une image pornographique? Vous croyez que le pape, il n'a jamais menti? Non. Ouais, je sais pas. Hein. Donc, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, si on vous juge, et moi avec, par cette loi-là, on sera coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Moi, je reste là, moi. Eh, Ça bouge pas. reconnaissez que ça gêne, hein? Ah ouais. C'est un mot qu'on n'aime pas, on préférait que ça n'existe pas, Après, on est moi, d'accord? de temps en temps, je vais me confesser sur mes péchés. Alors on va appliquer ça, par exemple, à la justice humaine. Bonjour madame, vous allez bien? Eh bien écoutez, toujours là, hein? Et moi ça me fait plaisir de vous voir parce que vous aussi vous êtes toujours là. Je leur expliquais comme à vous, à tout le monde, je fais que ça. Eh bien en tout cas ils ont l'air de m'écouter, hein, oui bien sûr. Ça se voit, elle va aller au paradis. Oui, Ça se voit. ah ben vous voyez, eh, c'est un prophète. Il a prophétisé là sur vous, là, que vous allez aller au paradis. Vous alliez aller au paradis. Non, mais. Si vous saviez cette dame ce qu'elle a souffert, et pourtant elle est là debout, regardez. Et si vous saviez, si vous connaissiez sa vie, vous seriez surpris. Donc j'en reviens à la discussion. Allez-y, allez-y. Comme vous avez dit vous, on va appliquer ça à la vie humaine. Imaginez, on passe devant le juge et on lui dit voilà monsieur le juge, c'est vrai, j'ai fait plein de choses de pas bien, je regrette, je recommencerai plus. Est-ce que vous croyez que le juge il va vous laisser partir comme ça? Non, vous devez payer les conséquences de vos actes. On est d'accord, c'est normal. Donc, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite tous. Parce qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, ni le curé, ni qui vous voulez. On est tous coupables face à d'eux. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui a tout fait. Ça, on est d'accord. Vous croyez en ça quand même? Dieu c'est le créateur et un créateur, ça aime ce que ça fait. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime le petit plat qu'il fait. Un artiste, il aime l'art qu'il fait. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. On est bien d'accord, il veut tout faire pour qu'on s'en sorte. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir quand même? Allez-y. Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun,
ni même le religieux des religieux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent. Ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler. Mais ça, on le sait, parce que la conscience, elle nous le dit. On le sait qu'on fait mal, on le sait, on est d'accord. Donc il faut arrêter ça c'est sûr. Mais la clé, c'est encore une fois ce mot repentance. Et ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire de rentrer dans une religion. Ça ne veut pas dire d'aller à l'église, aller à la mosquée, aller où vous voulez. Non, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Et de commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Pas comme les hypocrites. Vous allez à la messe ou à l'église le dimanche et vous faites Alléluia devant tout le monde et le mardi, vous avez oublié que vous êtes allé à l'église. On est bien d'accord? Ou la mosquée, c'est pareil. Il y en a, ils vont le vendredi, mais mercredi, vous vous demandez si... Non, c'est pas ça qui veut Dieu. Et je peux vous le prouver. Parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Ouais, encore heureux. Non, mais la religion, c'est quoi? C'est des robots. Ils font tous pareil, ils pensent tous pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous jettent et il y en a même, ils vous tuent. Moi j'ai une question. Oui. Vous faites le ramadan? Non. Pourquoi je devrais faire le ramadan? Je sais pas, c'est juste une question. Ah ben non, je ne fais pas le ramadan. Mais j'ai fait mieux que le ramadan. Parce que moi, c'est la nuit et le jour Wow. que je mange pas. Ah, c'est quand vous mangez alors? Je mange pas, je bois. Mais ça fait du bien de temps en temps. Mais bon, vous voyez ce que je veux vous dire? La religion, c'est des robots. Mais Dieu ne nous a pas fait des robots parce qu'on est tous uniques. Donc ce qu'il veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation unique avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Aucun homme n'a la même vie. Eh bien, ce qu'il veut, Dieu, c'est s'inviter dans votre cœur pour vivre avec vous tous les jours. Quand vous allez dans le bus, quand vous allez, vous faites des études, quand vous allez dans vos études, partout où vous êtes, il veut être là avec vous et que vous le suiviez, et pas comme les hypocrites, juste au moment où il faut aller se rassembler pour dire Alléluia. Non. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage et on se fait serrer, bien sûr. On passe devant le juge et le juge nous condamne à payer 1 million d'euros chacun ou on part 50 ans en prison. Vous avez le 1 million d'euros, vous? Moi, j'ai pas. Hein. Ouais, allez-y. On est condamné et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et il met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Reconnaissant. Redevable. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait quand il est mort à la croix pour nous. Le juge, il a été satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libéré. Mais Jésus n'a pas fait un braquage. Non, mais c'est un exemple que je vous donnais. Vous voyez, il a fait mieux que ça. Il a donné sa vie pour vous. Lui qui était innocent, il a fallu un sacrifice pour effacer tous vos péchés. Et il a donné sa vie pour vous. Maintenant, à vous de l'accepter comme votre sauveur ou pas. Ça sera réglé au jour du jugement dernier. C'est là où on aura besoin d'un avocat. Maintenant, là, aujourd'hui, on fait les beaux, on s'en fiche, on ne meurt pas, c'est pas grave, on vit, on est tous pareils. Hein. Mais le jour du jugement dernier, ça ne sera pas pareil. Donc, libre à vous de le choisir comme votre avocat ou pas. Et puis un bonhomme, un type qui vous a rendu ce type de service. Quand il va vous demander un service, vous allez le faire. Normal, tant que vous pouvez. Hein. Alors la prochaine fois que vous allez être confronté, vous allez voir, c'est très simple. Ça veut dire quoi suivre Jésus? Parce qu'on l'appelle le sauveur parce qu'il nous a sauvés de la condamnation du jour du jugement dernier et que grâce à lui, on n'ira pas en enfer mais on ira au paradis. Et on l'appelle Seigneur. Pourquoi? Parce que quand il va nous demander un service, on va lui rendre. Et la prochaine fois, par exemple, que vous êtes confronté au mensonge, là, si je mens, je vais m'en sortir, personne ne va le savoir, c'est bon. Mais non, vous allez dire non, je ne peux plus mentir là, parce que Jésus, il est mort pour moi à la croix. Il est mort pour que j'ai accès au paradis. Je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, je ne peux pas le trahir, je ne peux pas lui cracher dessus. Et donc, vous n'allez pas mentir, peu importe le coût que ça vous coûte. Tous les jours, vous voyez, c'est pas une question d'aller chanter Alléluia ou d'aller mettre une soutane ou d'allumer un cierge. C'est une question d'obéissance et de le suivre. La prochaine fois que vous allez être confronté à voler quelque chose, même un petit truc, vous allez dire « Jésus, il est mort pour moi quand même. Il me donne l'accès au paradis. Non, je vole pas. »
Les parents, c'est pareil. La prochaine fois, vous êtes confrontés à je veux faire ça, ils veulent pas. Vous allez dire bon, ok, d'accord, je t'obéis. Toujours prendre conscience que Dieu est avec vous et que vous lui obéissez. C'est ça la vraie marche chrétienne. C'est ça la vraie foi. C'est de prendre conscience de ça. Voyez, c'est aussi simple que ça. Voyez, c'est pas compliqué. C'est pas la peine d'aller en haut du mont Everest ou de faire le Ramadan pendant 30 jours, juste le jour, hein, parce que la nuit on fait la fête. Et après, non, c'est pas ça. C'est de marcher tous les jours avec Dieu dans votre cœur, quoi que vous fassiez. Et vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire du motocross, vous pouvez aller, je sais pas ce que vous aimez dans votre vie. Vous pouvez faire de la musique, vous pouvez faire plein de choses, mais toujours Dieu en premier dans votre cœur. Avec toujours garder à l'esprit que Jésus, il est mort à votre place. C'est lui qui est allé en prison à cause de vous. Et à cause de moi, attention. J'étais pas né après, Hein? J'étais pas né après moi. Mais c'est pas grave, on est tous. On est tous un jour. Et le but de la vie, c'est quoi à votre avis? On fait la fête, on mange, on déconne. Et non, on va tous mourir, on est d'accord? Et après? Réfléchissez Après, bien. Tant Je vais- qu'on a vécu une bonne vie et qu'après on s'éclate D'accord. dans sa vie, bah après c'est bon. Peut-être, mais alors... Moi- eh ben oui, mais voilà, elle Moi, était... mais après moi, j'ai pas peur de la mort. Moi je sais qu'un jour peut-être je vais mourir, il y aura Ouais. même pas le paradis, on sait pas ce qu'il va y avoir après. Ouais. S'il y a rien, moi ça va pas me changer parce que je sais que j'aurais vécu ma meilleure vie et que j'aurais tout fait en sorte pour avoir. D'accord, peut-être, mais alors on en revient à la loi. Et quelle loi? La loi morale de Dieu, c'est le miroir dans Imaginons, lequel... il n'y a pas tout ça. Imaginons après la vie, il n'y a plus rien. Il y a le néant. Eh ben c'est ce que je vais vous dire. Après j'aurais vécu ma meilleure vie. et je serais- D'accord, alors je ferais en imaginons que ce que je vous raconte c'est des histoires, on aura rigolé 5 minutes. Mais imaginons que ce soit vrai. Là, vous risquez de perdre gros. Parce que moi je vous impose rien. Je vous demande juste de chercher de vous-même, pas comme les hypocrites, quand vous êtes tout seul. C'est là où vous commencez à parler à Dieu. C'est là où vous commencez à lui dire ce que vous venez de me dire. C'est là où vous commencez. Si vous croyez que Dieu est vraiment Dieu, qu'il est vraiment vivant, qu'il est vraiment capable de tout, attendez, c'est lui qui a fabriqué votre parole. Donc quand vous lui parlez, il est capable de vous comprendre. Voyez, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dans un endroit, ils vont apprendre une religion et ils vont répéter bêtement. Mais vous, faites pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, plutôt que de penser à... C'est là où vous commencez à dire, bon Dieu, moi j'ai rencontré ce gars-là, un peu farfelu et tout, il m'a bien fait rigoler, mais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est dans ces moments-là qu'il faut chercher de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Pour savoir si c'est vrai ou pas. Parce qu'encore une fois, il n'y a que deux solutions. Soit c'est faux et, comme vous dites, ma foi, on n'aura rien perdu, hein. Mais il y a aussi l'autre solution. Et si c'était vrai, qu'on puisse avoir accès au paradis vraiment. Et si Dieu il existe, pourquoi il crée des malheurs dans le monde par exemple? Ah, c'est pas lui qui crée les malheurs. Alors c'est quoi? Est-ce que vous connaissez un pays, un peuple, un gouvernement qui suit les voies de Dieu? Je sais pas moi. Dites-moi un pays Le où Vatican. le Vatican, il suit les voies de Je sais Dieu. pas moi, je sais pas. Oula, je viens de vous montrer par rapport à la loi de Dieu. Je viens de vous Ouais, montrer... il y a le pape, mais Regardez, écoutez-moi bien. Il y a plein de problèmes. Il y a des guerres, des massacres, des enfants qui naissent malades. On est d'accord? Là, j'ai mon ami, là, il a perdu une fille, sa petite fille, 14 ans, cancer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'existe pas? je sais pas moi. Ça veut peut-être dire qu'on a un problème avec Dieu. Imaginez, on a la dernière BMW. On part à Paris. Tout va bien. Et puis tout d'un coup, elle commence à brouter, la voiture. Tout d'un coup, la direction, on n'arrive plus à la contrôler. Il n'y a plus rien qui marche dans la voiture. Qu'est-ce que vous allez dire? La voiture, elle n'existe pas? Non, vous allez dire on a un problème avec la voiture. Et dans la société actuelle, c'est pareil. Pourquoi il y a tant de problèmes? Peut-être qu'on a un problème justement avec celui qui nous a créés, parce que personne ne lit le mode d'emploi. Or, quand vous prenez un, je sais pas, un four électrique, une télévision, un téléphone, vous commencez par lire le mode d'emploi pour savoir comment ça marche. Mais nous, on n'a plus besoin du mode d'emploi. On est plus fort que tout le monde, on sait ce qu'il y a de bien. Voyez? Voyez, il y a toujours les deux côtés de la pièce. Pourquoi il y a tant de misère? Oui, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Hein. C'est très facile. Vous avez un téléphone ou quelque chose là? J'en ai un moi, tiens. Comme ça m'évitera de courir. Non, je plaisante. Regardez le téléphone. Et en plus, moi, c'est un, vous voyez, c'est un truc préhistorique. Hein. Ouais, c'est... Et quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Où est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce téléphone? les brevets. Ben, c'est le téléphone lui-même. On est d'accord? Puisqu'il y a un téléphone,
Puisqu'il y a un objet, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Il ne peut pas se faire tout seul. On est bien d'accord. On est d'accord ou pas? Puisqu'il y a un objet, votre masque, il y a quelqu'un qui l'a fait, vos écouteurs. Si, imaginez, je vous dise, ouais, les écouteurs, en fait, ils se sont fait tout seuls. Vous allez me rire au nez, vous allez dire, là, tu fumes un peu trop, il faut arrêter parce que ça y est, ça a atteint le cerveau. Non, puisqu'il y a un objet, il y a forcément une intelligence derrière. Regardez autour de vous, la nature. Tout est parfait. Nous, on dérègle tout, d'accord? Mais la nature elle-même, les oiseaux, les étoiles, le soleil, tout, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Parce que vous avez remarqué, un sapin, il se reproduira jamais en marguerite, hein? Ou un lion, il se reproduira jamais en dauphin. Oui, non, mais ça veut dire que c'est bien organisé, que c'est bien équilibré, que tout est, je vous dis, réglé comme une horloge. Donc il y a forcément un horloger. Mais vous savez, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, il ne faut pas mélanger Dieu avec la religion. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont accaparés Dieu, qui nous ont fait croire qu'ils étaient les représentants de Dieu sur terre et qui utilisent ça pour dominer sur les peuples. Alors que Dieu, lui, il veut nous donner la liberté d'être complètement indépendants. Ça, c'est la vérité. Et vous savez comment je le sais? Parce que je l'ai lu dans la Bible. Vous connaissez la Bible? Bien sûr. Oui, mais vous ne l'avez pas lu. Quand j'étais enfant aussi. Hein. Ah oui, sérieux? Ouais, vraiment. Ah, bah alors c'est pas un accident que je vous ai rencontré alors. Je sais pas moi. Je vais vous dire pourquoi la Bible et pas un autre livre. Pourquoi pas le Coran? Je suis sûr qu'il y a des choses bien dans le Coran. On a un pays catholique. Et qu'en fait on a une plus grande majorité. Et que peut-être après ça s'est... Mais je vais vous apprendre quelque chose. Allez-y, allez-y. Les catholiques ne lisent pas la Bible. Je sais pas moi ce qu'ils lisent alors, ils lisent quoi? Je sais pas, mais en tout cas quand je vois le Vatican, ils suivent pas ce qu'il y a écrit dans la Bible. Après ils ont différentes représentations. Peut-être, mais il y a ce qu'il y a écrit et il y a ce qu'il n'y a pas écrit. Vous savez pourquoi la Bible? D'abord parce que la Bible, c'est pas un livre religieux, c'est un livre historique. Toutes les histoires qu'il y a dedans, vous pouvez les retrouver dans l'histoire. Grâce à l'archéologie, grâce à la science. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a découvert, rien n'a contredit la Bible. On n'a pas encore tout découvert, hein, mais tout ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant, rien n'a contredit la Bible. Donc ce qui laisse raisonnablement penser, c'est pas une foi aveugle, c'est avec raison que ce qui a écrit, c'est vrai. Et en plus de ça, un point très important, ce sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses qui se sont réalisées aujourd'hui, à notre époque, à la lettre, sans aucune erreur. Et ça, il n'y a aucun livre religieux qui ne contient des prophéties accomplies. Ça nous laisse penser que celui qui a écrit, il était inspiré par quelqu'un qui était en dehors du temps. Et c'est qui alors qui a écrit ça? Ce sont des hommes comme vous et moi qui étaient inspirés par Dieu. En contact direct? Je pense, oui, comme vous pouvez l'être vous demain. Dieu n'est pas accessible du tout. Et c'est pour ça que je vous encourage, moi, à... Jamais rencontré. Eh ben, c'est pas pour ça que c'est pas pour rien que je vous ai rencontré. C'est vous Dieu? Non, pas du tout. Non. Et je vous ai dit au départ, je suis comme vous. Je suis autant menteur, autant voleur, autant tout ce que vous voulez. Vous Non. vous aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je le connais. Ah bon? Et que vous pouvez le connaître. Et que c'est pas comme vous vous imaginez, un truc inaccessible avec tous les bougies. Non. Faire pas des rituels bizarres. Non. Vous pouvez le connaître simplement en vous tournant vers lui et en commençant à lui parler. Alors c'est pas une pipelette non plus, hein. Vous pouvez pas comme ça aller, ouais, si tu existes vraiment. Non, c'est pas comme ça marche. C'est qu'il faut quand même que ce soit sérieux. Mais si vous le cherchez vraiment, vous le trouverez. Et mon but, à moi, c'est ça. On le trouve. Oui. Mais encore une fois, je voudrais vous encourager, quand vous êtes tout seul, à vous poser les bonnes questions. Dans votre coin, quand vous êtes tout seul, pas devant tout le monde, ça sert à rien, non. Dans votre coin, vous êtes là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on peut vraiment te parler? Est-ce que tu es vraiment joignable? Est-ce que tu es... Voilà, c'est ça mon but. Parce qu'un jour, on va mourir. Ça, vous pouvez pas le nier. Et après, personne ne sait. Donc, encore une fois, il y a une chance sur deux. Et quand on voit la beauté de l'univers... Attendez, il est merveilleux le monde. Même les planètes, les myriades d'étoiles et les trucs, quand vous regardez ça, là, c'est merveilleux. Est-ce que vous croyez en la vie extraterrestre? Oui. Les anges. Non mais... Extraterrestres, les anges. Eh ben oui, non mais personne n'y pense. et oui, non mais je vous ai eu là quand même, reconnaissez. Le martien. Non, vous savez pourquoi je ne crois pas aux ovnis? Pas forcément les ovnis. Non, mais voilà. C'est des planètes où il y a d'autres vies.
Je ne crois pas parce que moi je crois à ce qui est écrit dans la Bible. Encore une fois parce que ce qui a été découvert maintenant, ben, on a pu prouver que c'était vrai. Et il y a écrit que la terre a été créée d'abord. Et que tout le reste a été créé après. C'est bizarre ça quand même. C'est peut-être bizarre, mais moi j'y peux rien. Attendez, vous croyez que je suis intelligent pour créer une feuille là de cet arbre derrière vous? Je sais pas moi. Hein. Eh, parce que talent. nous, vous avez remarqué, on prend ça pour de l'argent en comptant, on s'en fiche royalement, mais vous avez un monde dans cette feuille. Essayez-vous de créer quelque chose à partir de rien. Un caillou, à partir de rien. Vous dites caillou, ou je sais pas comment il a fait, mais non, je peux pas vous expliquer comment marchent les choses. C'est pas mon but, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un derrière, puisqu'il y a quelque chose. Ça peut pas venir de rien. Ça peut pas venir de nulle part. Et vous qui êtes jeune, C'est beau. c'est là et beau, et fort, et riche, Ouais. peut-être. Ah, Mais les riches, c'est pas forcément de l'argent, hein, c'est riche de bonté. riche mentalement aussi. Voilà. C'est maintenant qu'il faut se rapprocher de Dieu. Toi t'es riche comment? Quoi? T'es riche comment? Pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous avez compris ce que je vais vous dire, voulais vous dire? Bah oui. Pas comme les hypocrites, les gars. Quand vous êtes tout seul, c'est pas la peine d'aller devant tout le monde. Vous savez, les moments où on est seul, les moments où on en a marre, les moments où on ne comprend pas, les moments où tout est fade. Ça existe, ces moments. Même chez vous, on est d'accord. Ouais. Les moments où on s'ennuie. Ben, c'est là où... Quand Dieu. on s'ennuie, on sort. Est-ce que t'es vrai, est-ce que t'es pas vrai? Ouais, on sort, mais vous pouvez pas être tout le temps dehors. Par exemple, vous êtes sorti de chez vous parce que vous vous ennuyez. Non, moi je suis parti de chez moi parce que j'ai besoin de parler de Dieu. J'ai besoin de partager cette bonne nouvelle qu'on peut aller au paradis, qu'on peut connaître Dieu. Vous voyez? Qui c'est qui prend le temps de faire ça? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui vous accostent dans la rue pour vous dire, écoutez les gars, vous avez un Dieu qui vous aime, qui est mort à votre place et qui veut vous envoyer au paradis? Personne. Et pourtant, c'est la question la plus essentielle de la vie, puisqu'on y va tous, on meurt tous, et puis on y va une main devant, une main derrière. Hein. Là-bas, il n'y a pas de carnet de chèque, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. Il n'y a que vous face à Dieu. Est-ce que tu as accepté le Sauveur ou pas? C'est comment votre prénom? Hugo. Hugo. Et vous? David. David. Hugo et David. Vous savez qui c'est David quand même? Ouais. Ah, le roi David, hein? Seigneur Jésus, je te demande de bénir Hugo et David, s'il te plaît. Je te demande de leur accorder le désir de leur cœur à tous les deux. De te révéler à eux comme leur sauveur et leur Seigneur, et plus que tout, de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. C'est pas une blague, l'éternité. Ça, c'est beau. C'est pas une blague du tout. Procurez-vous une Bible. Commencez à lire dans le livre de Jean. Quand vous avez un moment, vous serez surpris de ce que vous avez trouvé dedans. Vous avez une Bible à la maison? Je sais pas du tout. Vous m'avez dit quand vous étiez Ouais, mais petit. quand Ah ouais, j'étais mais. enfant, quand j'étais enfant. Ouais, mais. Et vous en avez une? Je sais pas. Vous n'en avez pas non plus? Je sais pas du tout. Ben, je vais vous en donner une. Comme ça, vous allez en avoir une. Vas-y. Et après, vous allez pouvoir la lire. Et alors? Mon conseil à moi, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, je connais pas tout dans la Bible. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais un conseil, occupez-vous des choses que vous comprenez. Et les choses que vous comprenez, vous les mettez en pratique dans votre vie. Les petites choses, par exemple, ne mentent pas. C'est pas difficile à comprendre, hein? J'ai mis un marque-page là. Ouais. Le livre de Jean. Le livre de Jean, vous allez apprendre à connaître Jésus, qui il est vraiment. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, pas le Jésus des témoins de Jéhovah, pas le Jésus des mormons, pas le Jésus de qui vous voulez. Même les musulmans, ils ont Jésus aujourd'hui. Alors, pas compliqué. Eh, Attends. oui, elle a la sienne. Mais là, vous allez apprendre à connaître le vrai. Et quand vous lisez ce livre, lisez-le doucement, le cœur ouvert. Vous aussi, il y a le marque-page. Ah, Jean, Voilà. merci. Et vous posez des questions en lisant. Comme si c'était une lettre qu'on vous écrivait à vous personnellement. Vous voyez? Et après, vous pouvez aller dans les autres livres. Parce qu'en fait, il y a 66 livres dans la Bible. C'est plusieurs Bibles qui ont été mis ensemble. Eh ouais. On aurait dû appeler ça une bibliothèque, en fait. Donc, ce que vous comprenez, mettez-le en pratique dans votre vie. Ce que vous ne comprenez pas, vous inquiétez pas. On ne peut pas vous condamner pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Et tous les jours, ou
quand vous voulez, vous lisez un petit peu, vous mettez de côté, vous lisez un petit peu. Mais là, on appelle ce livre la parole de Dieu. Parce que c'est comme si c'était Dieu qui vous parlait. C'est ça. Hein. Bon, tous les deux, merci de m'avoir écouté. De rien, pas de Merci. rien. Et j'espère que vous allez penser à ce que je vous ai dit. Bien sûr. Parce que c'est un sujet quand même... on plaisante pas avec la mort, quoi. C'est ça. Et s'il y avait vraiment quelque chose après. Mais vous savez, c'est comme dans tous les domaines, il faut s'y intéresser. Vous étudiez quoi? Le commerce. Ben oui, mais voyez, vous étudiez le commerce. Vous ne pouvez pas arriver comme ça et dire, bon, moi, le commerce... non, il faut étudier, il faut passer du temps dedans pour savoir. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Il faut passer du temps dedans pour savoir, pour connaître, pour que quand vous rencontrez quelqu'un comme moi, par exemple, qui vient vous voir et qui vous dit n'importe quoi, vous pouvez lui dire, hey, mon ami, c'est pas écrit dans la Bible, hein. Quand vous regardez le Vatican, vous pouvez dire, c'est bizarre, ils font pas ce qu'il y a écrit dedans. Eh oui, même pour ça, il faut connaître le sujet. Soyez bénis tous les deux, merci de m'avoir supporté. Pas de soucis, monsieur. Bon courage pour... et puis je vous souhaite plein de réussite dans vos études, hein. C'est gentil. Merci. Hein. Seigneur, je te demande vraiment que tu aies une bénédiction particulière pour leurs études, à chacun de tous les deux. Qu'ils réussissent vraiment dans leurs études. Que tu les aides, que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse, la force, le savoir, afin qu'ils puissent vraiment se développer, s'épanouir dans cette voie qu'ils ont choisie. Merci Seigneur. Vous savez, la prière, c'est juste parler avec Dieu, hein. C'est tout ce que c'est, comme je vous parle là. Soyez bénis.